Hello, coucou tous les signes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Moi ça va super bien, super bien, contente de faire cette lecture intuitive pour la semaine du 10 au 16 octobre, donc par signe astrologique. Je sais que maintenant vous avez bien aimé ce format, moi aussi je l'aime bien. Et puis donc je vais vous donner quelques petites informations avant de commencer. Donc pour tous les signes, alors à partir de la semaine prochaine, je débute les lectures intuitives annuelles, donc de janvier 2023 jusqu'à décembre 2023. Donc ça va venir progressivement sur la chaîne. Je vais pas tout poster d'un coup. Je vais y aller à mon rythme. Je me mets pas de pression, j'y vais gentiment. Alors vous verrez, je vais commencer par les béliers, ok? Bélier, taureau, gémeaux, cancer, ça va aller comme ça. Soit je ferai une lecture intuitive par semaine ou deux par jour. Je verrai un petit peu la tendance, mon énergie aussi, l'énergie du jour. Voilà, donc je vais vous poster sur la partie communauté, là sur ma chaîne, les semaines auxquelles je prévois de poster la vidéo du signe qui vous intéresse. Ok, donc je commence par les béliers et on terminera par les poissons. Voilà, que dire de plus? Un grand merci à tous, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai posté une vidéo pour vous remercier. J'ai atteint cette semaine les 78 000, ouais c'est en français on dit 78 000, ça le fait, hein. Les 78 000 en bon français, 78 000 abonnés. Donc j'ai 78 000 personnes qui ont cliqué sur le petit bouton là, tu sais le petit bouton rouge. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, pour cette chaîne qui évolue tout doucement, mais progressivement. Merci beaucoup. Donc voilà, pour cela, j'ai préparé un code promo pour les tout nouveaux, pour les anciens, pour les abonnés. Si vous désirez une lecture intuitive avec moi personnalisée, je fais 25% uniquement sur les lectures intuitives d'1 heure, d'1 h 30 et de 30 minutes. Et le code promo, c'est 78 000. Merci. Voilà, donc vous pourrez aller sur mon site internet, vous allez avoir aussi également toutes les informations en bas de cette vidéo. Pour continuer, donc pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, donc c'est un tirage par signe astrologique. Vous allez voir en bas de cette vidéo, il y a un minuteur. Donc, par exemple, tu es du signe de la balance, tu cliques sur balance, tu verras le minuteur et tu tomberas directement sur les informations pour cette semaine. Je vais utiliser, alors, pour la semaine du 10 au 16 octobre, on profite déjà de souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les balances, principalement celles qui fêtent leur anniversaire du 10 au 16 octobre. Je vais donc utiliser le tarot psychologique Oshozen pour chaque signe, ok? Et puis le petit oracle de l'intuition. Pour certains signes peut-être, aïe, mes lunettes, je vais compléter avec le Béline que je viens de ressortir. Ça fait déjà un petit moment que je ne l'avais plus ressorti, le Béline. Parce que là, pour les vidéos annuelles, de janvier à décembre 2023, je vais utiliser deux oracles que j'adore et que je sais que tu adores. C'est le Béline, qui est très puissant. Hein, et puis le 77, l'ancien et le nouveau. Tac, on va parler de sagesse, un petit peu d'innocence pour cette semaine, un peu de sagesse, ok. Alors c'est parti, la semaine on prend les énergies, je bats un petit peu les cartes, permettez-moi de prendre un petit peu mon temps. Oups là, elle a tombé, donc je vais la garder en dos de deck, celle-ci, elle est sous la table, la confiance, ok. Je vais la garder comme carte parce qu'elle est tombée... voilà, je la garde ici, la confiance, et c'est parti ici. Hop, c'est tombé pour qui? Tu vois où c'est placé, là c'est tombé pour qui? Bah écoute, on met ici, hein, voilà, je la mets là. Ouais, instinctivement, tu vois. Bélier, taureau, pour les cancers. J'aime bien un petit peu prendre les cartes comme ça, les laisser vraiment pour la semaine du 10, hein, pour tous les signes astrologiques. Ici, on est vraiment pour les béliers. Aïe, ça... Ah ben là... Oh là là, j'aime pas quand ça tombe comme ça sous le... Bon, qu'est-ce que je fais? Libération, espoir. Attends, je les garde ici. Là, il y a beaucoup d'informations qui sautent. Hein. Donc, allez, encore un dernier coup. Ici, pour la semaine du 10 au 16 octobre.
Beaucoup d'informations. Libération, espoir. Ok, confiance. Hein. Libération, espoir. Je crois que c'est vraiment un message général. Allez, on va aller chercher maintenant pour tous les signes. Hop, ici, c'est les béliers et les taureaux. Hop, 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 hop. Allez, d'autres decks, je le prends quand même, mais on garde le mot été. Donc, hein, c'est été et je garde la confiance au-dessus. Ok, confiance. Donc, on a la sagesse, la confiance pour cette semaine, libération et espoir. C'est un petit peu le mot d'ordre ici pour cette semaine du 10 au 16 octobre. Allez, c'est parti. On démarre avec la team des béliers. L'instant présent, le début. Yes! Donc, les béliers, on attend, hein, on attend ce côté libération, espoir. Elena, ça fait depuis un moment que j'attends. Et là, c'est le début. On rentre, continue, continue, mon bélier. Continue à rentrer, à débuter. Il y a quelque chose qui démarre. Hein. Tu sais que c'est en train d'arriver. Fais-toi confiance, s'il te plaît. Travaille avec ta sagesse maintenant. Travaille dans l'observation. Regarde plus le détail. Mon ami bélier, profite à fond, s'il te plaît. Cette semaine, reste focus sur cet instant T. J'ai fait une petite vidéo ce matin et puis c'était cette carte qui était sortie. Alors si tu regardes la vidéo de remerciement sur les 78 000 abonnés, il y avait cette carte qui était sortie pour l'année 2023. Alors, les béliers, on insiste et on persiste et on souligne. Profite de chaque instant présent. Et je pense que le mot d'ordre et le mantra pour toi, mon ami bélier, pour l'année 2023, ça va être now. Je profite de chaque petit pas que je fais. Je profite de l'instant T. On peut avoir quelque chose de nouveau qui va démarrer pour vous cette semaine. Ça peut être, bah ouais, j'ai envie de le dire, de reprendre confiance en soi. Il y a un démarrage, tu vois. Peut-être que cette année, ben, on était un petit peu, je sais pas comment faire, au niveau du boulot, je sais pas, ça joue pas sentimental, c'est si. Allez, on garde espoir. Là, il y a une libération. Il y a des choses qui vont se libérer. La team bélier, faites-vous confiance, on redémarre. Ok? C'est très, très puissant pour vous ici. Principalement, alors, moi, ici, je ressens beaucoup le travail pour vous. Ok, le travail et le sentimental. Il y a quelque chose qui redémarre à partir de cette semaine. On va prendre ici une carte des anges de Doreen Virtue, et puis je compléterai un petit peu plus tard. Alors, juste un petit instant, on va prendre une carte ici, le début. Mais le début de quoi? Le début d'un... Moi, je crois que c'est plus un début sur la confiance en soi. Écoute, un début de soit tu travailles sur toi, soit maintenant, c'est bon, c'est OK pour toi, c'est OK pour l'univers. Tu te fais de plus en plus confiance. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même, les erreurs du passé, est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Merci pour l'info, les gars. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Faites-vous confiance. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide. Hein. N'hésitez pas. Ça, c'est un peu difficile hein, chez les béliers, hein, parce que bon, ben, vous êtes tellement perçus comme des piliers, comme des hommes forts, des femmes fortes. Hein, difficulté aussi à exprimer, à demander de l'aide. N'hésitez pas à pardonner peut-être à votre compagnon ou à votre compagne. Faites-vous confiance, faites-lui confiance cette semaine. Et puis, cette phrase, je ne sais pas ce qu'elle en ressort pour toi, cette phrase, mais avoir du chagrin fait partie de la vie. Ben oui, mais durant un laps de temps. Hein, donc, on reste dans cette période, ben, ça fait partie de la vie. J'accepte. J'ai eu une période de ma vie où j'étais dans le chagrin et maintenant je me fais confiance, je redémarre et je profite à fond de l'instant T. Voilà, on va passer maintenant chez les taureaux. Taureaux, la paix. Bon ben là ça continue un petit peu avec les autres tirages que j'ai faits pour la team des taureaux. Alors là, tu vois, cette semaine, c'est plutôt tranquille. Hein. On a envie d'être seul.
La carte de la solitude, pour moi, c'est pas tellement... Alors, Taureau, vous êtes comme moi, vous êtes un signe de terre. Je pense que vous allez vraiment comprendre la signification de la carte solitude. C'est pas solitude, solitude. Solitude, c'est éclaircissement pour moi. Hein. J'ai besoin de trouver un repère. Et pour trouver ce repère, j'ai besoin de me retrouver seule parfois. Tu as besoin d'éclaircissement. Hein, et cette semaine, je pense que vous allez vraiment avoir envie qu'on vous... Excuse-moi du terme, hein, je suis obligée d'employer ce mot. Parfois, même dans les lectures intuitives, ça résonne plus quand on parle avec des mots un peu plus crus. Mais vous avez envie qu'on vous foute la paix. Hein. Donc, c'est ça. La paix, moi, pour moi, c'est plus... Écoutez, moi, cette semaine, voilà. Écoutez, foutez-moi la paix. J'ai besoin d'un peu de recul. Voilà, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, retrouver ma confiance. Les taureaux ici ont besoin d'un peu de calme. Un peu de calme, pourquoi? Pour pouvoir éclairer leur parcours, pour pouvoir voir. Alors la carte de la solitude, pour moi, elle indique la maturité, la confiance et la sagesse. D'accord? Avec la carte ici de l'innocence, d'ailleurs elle se marie très très bien les deux. Vous êtes sage, vous avez peut-être cette semaine une décision importante à prendre. Et cette décision, eh ben, vous avez besoin d'être seul pour pouvoir prendre cette décision. J'ai des taureaux qui regagnent confiance en eux. Ici, avec la carte confiance, vous savez parfaitement ce que vous faites, vous savez parfaitement où est-ce que vous allez et vous savez également parfaitement avec qui vous aimeriez avancer tout au long de ce parcours. On va regarder un petit message ici des anges pour les taureaux. On me parle de dynamisme. Hein. J'ai la solitude. Attends, elle veut sauter. Allez, on la prend celle-ci. 3 de la pensée pour les taureaux. Vous êtes entourés. Oh, c'est beau. Vous êtes entourés d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Excellent message pour les taureaux. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Très joli message pour vous les taureaux. C'est un message comment expliquer? Ce message, il est très spirituel. Donc, si tu travailles sur toi actuellement, si tu travailles sur tes blessures, je pense que ça doit vraiment résonner, ce petit message. On te dit aussi de t'écouter. C'est peut-être pour ça qu'on te demande d'être un peu seul, tu sais. Tu sais, la solitude, le silence, c'est que dans ces moments-là que tu apprends à te connaître, à t'écouter, d'accord? Voilà, on nous parle aussi également pour certains taureaux, on va nous parler de pardon pour cette semaine. Ok, passons maintenant ici au cancer. Alors, on avait la carte du travail qui a sauté. Donc, on peut avoir... non, pas les cancers, excusez-moi, les gémeaux. Ok, nous sommes ici chez les gémeaux. Donc, les gémeaux, on va parler de travail et de compétition peut-être. Hein. La carte de la comparaison, c'est... alors, c'est se comparer avec une autre équipe, se comparer à la concurrence, se comparer à d'autres. Et puis, au final, on se rend compte qu'on est vraiment différents. Donc, on s'amuse à se comparer, mais on constate qu'en fait, un tronc d'arbre, c'est un tronc d'arbre. Un bambou, c'est un bambou. Certes, avec les deux, on fait du papier, mais le papier est différent. C'est pas qu'un papier est mieux que l'autre, mais il a des utilités différentes. Donc, attention peut-être pour certains gémeaux à une certaine compétition sur le plan professionnel cette semaine. Faites-vous confiance. Arrêtez de vous comparer peut-être aux autres. Arrêtez de vous comparer à la concurrence. Arrêtez de vous comparer avec un autre service, un autre département, une autre direction. Voilà. Vous êtes professionnel, vous vous occupez de votre travail, on vous sent vous acharner ici au travail cette semaine. Il y a une certaine maturité, on peut avoir des signatures de contrat pour vous ici sur le plan professionnel. On peut un petit peu vous titiller. La carte comparaison peut aussi nous indiquer peut-être la concurrence, hein, qui veut peut-être venir un peu vous embêter, ou... des collègues de travail, donc faites-vous confiance. J'ai l'impression qu'il y aura un petit peu de challenge pour vous cette semaine. Gardez espoir, hein, d'accord? Et puis on a la carte de la confiance.
Montrez-nous ce que vous avez vraiment dans les reins. Faites cette différence cette semaine parce qu'il va y avoir une petite compétition. Et pour cela, vous avez vraiment besoin de nous montrer que vous êtes un vrai rayon de soleil. Là, je crois qu'il va vraiment taper, voilà, taper sur votre confiance en soi, sur votre estime de soi. Alors, on peut avoir du challenge hein, pour les Gémeaux cette semaine. Ça peut être un entretien d'embauche. Vous allez peut-être être un peu sous pression, hein, les Gémeaux. Mais c'est pas trop grave. Je pense que vous aimez ça. Ne lâchez pas, gardez espoir. Et puis, ça va très bien se passer. On ne parle pas de sentimental pour vous, les Gémeaux, ici, cette semaine. Mais c'est pas grave. Je pense que vous allez vraiment vous concentrer sur le travail. Voilà ce que je peux vous dire, les Gémeaux. On va prendre une petite carte pour vous. Pour les Gémeaux, la semaine du 10 au 16. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Ah ouais. Alors moi, j'ai une accélération, c'est vrai pour vous les Gémeaux. Mais je le sens pas sur le plan professionnel. Alors peut-être que je me trompe. Peut-être que, voilà, moi dans mes tirages, j'ai le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Moi, pour moi, je le sens sur le plan sentimental, hein, sur le plan développement personnel aussi. Il y a des choses qui s'accélèrent. Et puis, c'est chouette pour vous, je pense que donc, il faut vraiment travailler sur votre estime de soi et la confiance en soi. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Donc, on oublie Netflix, on se met au boulot. Il est temps de bouger. Ouais, donc là, il va falloir se bouger. Cette semaine, il faut aller un coup de fesse, un coup aux fesses, là, et on y va. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Je pense, mais je ne suis pas sûre, les Gémeaux, qu'on va vous mettre sur votre parcours cette semaine, peut-être quelqu'un qui a un peu plus de compétences que vous, on va vous mettre un petit peu en challenge avec quelqu'un, c'est pas plus mal, ça va vous faire travailler sur votre confiance. On a envie de vous voir, hein, ok? Je pense que vos guides ici, ce qu'ils ont envie de, c'est qu'on a envie de mettre les spots maintenant sur vous. On va mettre les spots sur vous, mais on a envie de vous voir un petit peu au travail maintenant, hein. Nous faire sortir un petit peu tout ce qu'il y a de bon en vous, les Gémeaux. Parfait pour cette semaine du 10 au 16 octobre. On va passer maintenant chez les cancers. Oh, c'est joli. J'ai eu cette carte ce matin pour une séance. C'est joli. C'est joli, les cancers. Quand j'ai cette carte, j'ai toujours quelque chose dans mon cœur. Elle symbolise beaucoup cette carte pour moi, la carte éveil. Parce que elle symbolise pour moi l'ouverture, la guérison, l'éveil spirituel, bien évidemment, la connaissance de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, la stabilité. Elle représente énormément de choses, cette carte, hein. Il y a beaucoup de choses. C'est une semaine de mouvement pour vous, hein. Il y a beaucoup de choses pour les cancers qui bougent, et principalement votre spiritualité. Et là, j'ai juste envie de vous applaudir pour les cancers. Et si c'est réellement le cas, ben, je vous félicite parce que vous travaillez sur vous travaillez sur votre confiance en soi, sur l'estime de soi, sur vos blessures. Certains, ben, on a le troisième œil qui s'ouvre, vous êtes beaucoup plus stable. Il y a plein de choses qui se mettent en place autour de vous. Alors ça peut être professionnel ou sentimental. Vous avez une belle estime de soi, une bonne confiance en soi, ou en tout cas, on va vous pousser cette semaine à travailler sur cette confiance en soi. Je pense que l'autre côté qu'on peut voir aussi avec la carte mouvement et l'éveil, peut-être que les choses ne sont pas calmes, puis tout est mouvementé, puis tu vois, ça bouge dans tous les sens. Je te vois cette semaine, tu vois, j'ai un peu mal à la tête là tout d'un coup. Je te vois courir à gauche, à droite. C'est les enfants, la famille, le boulot, le sport, ta spiritualité, le truc. Ça court un petit peu partout. Tu lâches pas, ça bouge beaucoup. En tout cas, c'est une semaine de mouvement. Hein, donc, on ne te sent pas te reposer. Prends peut-être un peu plus de temps pour toi. Des instants. La carte mouvement, pour moi, c'est... je vois... Tu vois, j'ai l'image d'une souris qui roule dans une roue. Ça mouvement. Essaye de sortir et de te poser peut-être. Tu as besoin d'instants pour toi.
tu as peut-être besoin aussi de petits instants petits instants de méditation. Moi, je les appelle des micro-méditations. Essaye peut-être, hein, dans ces moments où tu cours à droite et à gauche. Tu vois, ça peut être un feu rouge quand tu es en voiture, ou bien, je sais pas, ou un arrêt de bus, ou je ne sais pas, de t'arrêter. Tu vois, et juste 3 secondes, ou peut-être juste 1 minute. Arrête-toi, quand tu es en mouvement, comme ça va dans tous les sens. Prends un temps pour toi, juste cette semaine. Pour une bonne respiration, fais-toi confiance, hein, et reprends tes forces. À mon goût, il y a peut-être un peu trop de stress pour les cancers. Donc, on te pousse ici cette semaine. Alors, c'est OK pour toi, je pense. Hein, t'aimes bien quand ça bouge. Pour toi, je te vois, ouais, mais c'est génial, ça va bouger. Oui, ça va bouger. Mais prends un petit peu plus de temps, peut-être des micro-séances comme ça pour toi, pour te reposer. On nous dit, on va regarder un petit message pour vous, les cancers. On va prendre juste une carte. Ah, mais ça bouge parce que, voilà, bon, bah, c'est bon, ça. Guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Tu vois, parce que quand on bouge trop, on veut tout faire et puis on néglige peut-être une partie. Donc là, on te dit de faire attention, de ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, très terre à terre, avec des dons pour le dessin, la décoration, ouverte et mature. Voilà un petit peu la personnalité qu'on vous donne. Donc ça va bouger. Et même au niveau des finances, je pense que tu peux avoir des décisions importantes à prendre sur le plan financier. Ça peut être un contrat signé, ça peut être l'achat d'une maison. Voilà, en tout cas, ça bouge pour vous. J'ai une protection aussi au niveau de vos finances. Peut-être que vous avez besoin de l'entendre. En tout cas, il y a quelque chose que vous mettez en place qui va vous sécuriser. Faites-vous confiance, les cancers. Allez, on va passer chez les lions. Suspense. Encore. Ben dis donc, ça va bien pour les lions, hein. Vivement cette lecture intuitive annuelle 2023. J'ai hâte de voir vraiment ça. Alors bon, ben vous, ça va plutôt bien, hein. Vous êtes en accord avec vous-même cette semaine. La carte espièglerie, c'est la carte de l'estime de soi, de la confiance en soi, de la tête haute. Avec la carte confiance ici, alors l'espièglerie, tu l'interprètes comme tu veux, hein. Pour moi, c'est la jeunesse, la finesse, c'est la santé aussi, hein. J'ai envie de prendre soin de moi, je vais faire du sport, ça peut être une perte de poids, une prise de poids, l'esthétique, tu vois, je te vois changer un petit peu ta garde-robe, mettre un peu plus de rouge à lèvres pour les hommes, je vous vois... je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça sort comme ça. Je te vois mettre des cols roulés. Je sais pas pourquoi. Mais ça, c'est pour les hommes. Je te vois en col roulé. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, c'est sorti comme ça de manière spontanée, intuitivement. Vous allez travailler sur votre esthétique, hein, ici, les lions. Alors, on a des contrats. C'est une semaine favorable pour les lions, pour des signatures, pour des accords, pour dans l'immobilier, dans le mobilier ou dans un contrat de travail, ou tout contrat, ok? Vous faites des bonnes poignées de main avec des gens de confiance. Si, par exemple, tu es une start-up et puis que tu dois signer, je ne sais pas, je te vois signer avec une équipe de jeunes aussi, hein, s'il est plus jeune que toi, ou voilà, peu importe, c'est pas grave, je te vois signer. Tous les contrats que tu signes cette semaine, c'est des contrats de confiance, ok? Et puis moi, je vous sens libre, tu vois, je te sens la tête haute, super orgueilleuse. Allez, je vais exagérer avec vous, parce que je peux me permettre avec les lions d'exagérer. T'as un peu le melon, hein. Mais quand je dis le melon, je me calme, hein, mais c'est... Là, tu as une belle estime de soi. Tu sais exactement où est-ce que tu vas, avec qui tu veux signer et ce que tu veux faire. On te voit, tu es sur le devant de la scène. Si tu as un meeting ou des séances, ben, on va écouter ce que tu dis. Si tu as une décision à prendre par rapport à la famille, eh ben, on va être en accord avec toi. Tu retrouves un peu ta force ici, hein, tu comprends?
tu remets un petit peu chaque personne à sa place aussi. Et puis, tu as les épaules, tu vois, repoussées en arrière. Et puis, non, tu as une belle confiance en soi, une belle estime de soi. J'ai même envie de dire, tu es, avec la carte été, tu es très solaire. On va te voir. Alors, je sais pas comment tu vas t'habiller, mais je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai le mot col roulé. Vous me direz peut-être en message. Bon, je sais pas. Est-ce que là, c'est la mode de maintenant ou est-ce que... Voilà, bref. Des femmes qui vont mettre des cols roulés ou des hommes qui vont mettre des cols roulés ou je sais pas, il y a quelque chose. Protège ta gorge aussi, ça peut être ça. Ton chakra de la gorge ou peut-être ta manière de parler, ta communication, elle va être peut-être un peu plus directe cette semaine. Bref, en tout cas, mais ton enfant intérieur, ça peut être ça aussi. Tu es complètement en accord avec ton enfant intérieur, c'est signé, c'est ok, toutes les deux, vous allez bien maintenant, ça peut être ça. Ou bien ça peut être aussi que j'ai certains d'entre vous qui sont ok maintenant de faire un travail sur leur enfant intérieur. C'est ok, je sens que pour pouvoir travailler sur ma confiance, je dois pouvoir écouter mon enfant intérieur. Voilà ce que je peux dire pour vous. Alors, on a des signatures, ça je l'ai dit cette semaine. On va regarder avec Dorine Virtue le petit message. Je regarde juste, voilà. On va regarder ici un petit message. Ici pour les lions, c'est solaire, ça brille. Ok, merci, elle veut sauter celle-ci, on la prend. Hop, bien s'entourer. Chiffre numéro 5, bien s'entourer. Ah ouais. J'étais pas là-dedans, mais ok, bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà. Alors pour certains, vous allez évoluer. Alors sur le plan spirituel, j'ai certains d'entre vous qui ont le troisième œil qui s'ouvre. Vous avez des très 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 bonnes intuitions, les lions. Et puis peut-être cette carte, quand on me dit bien s'entourer, pour moi c'est plus reprendre confiance avec vos prières. Je vous vois prier. Je vous vois... je te vois, là je te vois agenouiller, agenouiller et prier. Ici, je te sens en contact avec soit l'univers, soit Dieu, Allah, Bouddha, peu importe, mais je te sens vraiment reprendre confiance avec ta spiritualité ou avec ta religion. Et tu te sens en force aussi. Attention, ça peut être aussi un avertissement aussi. C'est attention à ton entourage. Reprends tes forces, reprends confiance en toi. Reprends confiance à l'univers, en Dieu ici aussi. Ça peut être ça. Pour les lions, allez, on va passer à la team des vierges. Oh. Ah ben moi, ça m'en bouche un coin. Attends, j'aurais envie de mettre pause là sur la vidéo, mais je peux pas, faut que je fasse un direct. Bon, alors, chiffre numéro 11. 1 et 1, 2. La percée, on a envie de parler d'amour ici. Alors, moi, ça m'est tombé comme ça m'en bouche un coin. Et bien évidemment, j'ai pas ma petite pierre pour pouvoir... Ah, zut, c'est pas grave. Je voulais mon petit quartz rose, mais c'est pas grave, je prends cette petite pierre. Alors là, les vierges, on va pas parler de travail. On va parler de l'estime de soi et de la confiance en soi. Tu vois, la carte amour, pour moi, c'est pas sentimental, bon, love story et tout ça. Alors c'est ça, mais pour moi, la percée amour, c'est maintenant. Nous avons des vierges qui se font confiance. Où on te dit, putain, mais fais-toi confiance. Excuse-moi du putain, je suis désolée, c'est sorti comme ça. Mais vas-y, fais-toi confiance. Tape, va taper sur les portes, lève-toi, mets le poing comme ça, vas-y, fais-toi confiance. Ou ça peut aussi m'indiquer, je suis désolée les vierges, ça ne va pas vous faire plaisir. Il y en a peut-être, vous avez un manque de confiance en soi. Ça peut être ça aussi. Confiance, amour, percée, on te dit, vas-y, tu peux y aller.
tape à cette porte, fais-toi confiance, n'aie pas peur, bouge-toi aussi. Hein. On a envie de te dire, hé, bouge-toi, n'attends pas sur les autres, n'attends pas sur cette semaine le hockey de ton mari, de ta femme, n'attends pas, n'écoute pas ce que les autres. On avait eu ça hein, comme information la semaine dernière, hein, de ne pas écouter les autres, de se faire confiance. Va chercher à l'intérieur de toi. Écoute ton intuition, donne-toi aussi beaucoup d'amour, mon ami vierge. Donne-toi beaucoup d'amour, va chercher cette confiance à l'intérieur. Alors, la percée, ça peut aussi vouloir indiquer que tu peux avoir une belle opportunité ici cette semaine, mais c'est toi qui vas la chercher, hein. Il n'y a rien qui est posé sur un plateau. Rien n'est posé sur un plateau, c'est toi qui vas devoir bouger. Tu vois, j'ai envie de te donner un petit coup de pied aux fesses, on dirait faut que tu y ailles. J'ai l'impression que on te dit vas-y, fais-toi confiance, oui tu peux y aller, on sait que c'est pas facile, tu es peut-être sur un projet qui est difficile, mais fais-toi confiance, ok? Travaille sur ton estime de soi cette semaine. Je pense que sur le plan sentimental aussi, il y a quelque chose, il y a peut-être une love story qui est en train de se mettre en place, ou ça peut être un coup de foudre, hein. Un coup de foudre, quelque chose qui va nous tomber dessus peut-être cette semaine, une déclaration d'amour, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un coup de foudre, ou amour percé, c'est de prendre une grande décision sur le plan sentimental aussi. Hein. Stop maintenant, hein, j'en ai marre que ça se déroule comme ça. J'ai envie de me faire confiance, j'ai aussi envie d'avancer. J'en ai marre de tout donner aussi sur le plan sentimental. J'ai envie de recevoir, ça peut être ça aussi, à toi d'interpréter. Mais si tu veux, la carte pour moi, la carte de la percée, c'est vraiment on tape sur la table, on brise quelque chose, on casse, on se réveille, on bouscule. Alors c'est soit on va vous bousculer, hein, parce qu'il y en a, ils ont besoin qu'on les bouscule un petit peu. Alors peut-être que votre partenaire va vous bousculer un peu en disant mais oh, on fait quoi maintenant concrètement dans la matière? Ça avance comment notre relation sentimentale? Attention les vierges, hein, principalement hommes, hein, des fois les hommes vierges, on vous sent un petit peu, comment expliquer, hein, pas mou, mais un peu lent dans vos prises de décision. Alors, vous pouvez peut-être avoir votre partenaire qui va peut-être vous bousculer un petit peu. Pour les femmes vierges, c'est aussi la même chose. Faites-vous confiance. On peut avoir une belle histoire d'amour qui démarre ici pour les vierges pour cette semaine. C'est beau, moi j'aime bien. Ouais, c'est cool pour nous. On va regarder juste, hop, elle a sauté. On va regarder une carte ici pour les vierges. 9 de l'action. Alors là, on voit une femme avec des brebis, c'est quoi, des moutons, ouais, tac, 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 ok. Vous avez travaillé dur, non, sérieux, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une vie de famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Waouh, ça me parle. Ok, donc là, tu vois, le petit message pour les vierges. Bon, déjà, c'est pour te dire de te faire confiance au niveau du travail. Hein, donc, c'est ok. Donc, déjà, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Ben, entre nous, hein, tu as compris le message ici. J'ai pas besoin de compléter. Maintenant, on a peut-être aussi besoin qu'on se concentre aussi un petit peu sur le plan familial. Ça, c'est un petit message plus pour la team vierge, tu sais, ceux qui sont acharnés au travail et les bons élèves. Et puis, on laisse un petit peu de côté la famille, ou tu vois. Donc, ce message, c'est vraiment pour dire que ne t'inquiète pas, ils sont protégés, on te protège aussi. Lâche peut-être un peu prise, travaille sur la confiance en soi, sur l'amour. Et puis, occupe-toi un petit peu de ta relation sentimentale. Il y a de quoi travailler aussi peut-être là-dessus. Ouvre ton cœur aussi. Ça te parle, mon ami vierge? Ouvre ton cœur cette semaine. Fais-toi confiance. T'es le meilleur. You are the best. T'es le meilleur. Vas-y.
Ok, très joli message ici pour la team Vierge. Merci beaucoup mes guides. On va passer maintenant ici au... aux balances. Non, le contrôle. Non, non, pas pour la balance. Waouh, ça va être votre semaine. Hein. Tout est sous contrôle. Ça va être du non. Ça va être vous imposer. Moi, pour moi, la carte contrôle, alors je te laisse la regarder, mais elle représente assez les balances pour moi. Alors, je t'explique ce que c'est pour moi. Alors pour moi, le contrôle, c'est tu gères tout, tu contrôles tout, tu as les yeux sur tout. Tu es intransigeante cette semaine. Voire même peut-être un peu dur, mais c'est pas grave, tu te positionnes. Et je pense que ce contrôle, alors j'ai quelque chose de dur, d'intransigeant. C'est peut-être une semaine où on va tester un petit peu ta confiance en soi. Donc tu vas être peut-être confronté à des difficultés. Je te sens un petit peu, mon ami Balance, un peu froid, un peu distant avec les gens. Ouais, je te sens un peu distant avec les gens. Et même, on va être un peu étonné de te voir un peu comme ça. Pour toi, c'est pas grave, parce que c'est comme ça. Tu as de l'ordre à mettre autour de toi. Ou ce tirage peut t'indiquer, écoute, je crois que tu as besoin de mettre un petit peu de l'ordre. Je pense qu'avec ton partenaire aussi, tu risquerais d'être un peu dur ou intransigeante. Ou bien, tu vois, c'est pas de la dureté, mais c'est peut-être un conseil qu'on te donne aussi. Et lâche un peu. Mets un peu de soleil ici. Tu vois, on a la carte été ici, tu vois. Libère-toi un peu de tout ça, mon ami Balance. Lâche un peu tout ça. Mais j'ai l'impression que tu as besoin, hein, tu vois. Cette carte, elle a son pôle positif et son pôle négatif. Le contrôle, il y a des gens, ils ont besoin de ça pour avancer. Donc, ça va être comme ça. Mais pour toi, c'est OK cette semaine. Hein. Mais pour ton entourage, ça risque d'être un peu chaud pour eux. Ça veut dire que tu vas rien laisser passer. Si tu es chef d'entreprise, ça va être un peu chaud pour tes employés. Si tu es chef de ton foyer, ben tu vas mettre un peu de l'ordre, du contrôle. S'il y a un peu de laisser-aller pour vous les balances, est-ce qu'il y a eu un peu de procrastination, de laisser-aller? Bon, la procrastination, ça fait pas partie du vocabulaire de la balance. Mais si au cas où on a quelques-uns qui sont balance, ascendant, je sais pas, verseau, ou autre, là, ça t'invite à reprendre un peu les rênes de ta vie, hein, reprendre un peu contrôle sur tes finances et tout ça. Vous avez vous reprenez le contrôle de votre vie. Ah, j'aime bien ça aussi. Ça peut aussi vouloir indiquer que cette semaine, vous reprenez le contrôle de votre vie professionnelle ou de votre vie tout court. Hein, on reprend les rênes. En tout cas, vous posez un cadre, ça c'est sûr. Au niveau du travail, vous avez une belle confiance en soi. Je vous vois dire non. On vous propose quelque chose, c'est non. Est-ce que tu seras... Non. Est-ce que tu... Non. Ok, non. Ce sera non comme ça. Et c'est pas. Aucune souplesse. Hein. Donc, à vous de voir. Je ne juge pas, hein, mais... Et puis, ça peut nous indiquer que vous allez être un peu comme ça tout cet hiver, peut-être. Hein, de maintenant cet automne jusqu'à cet hiver. Alors, pour certains, c'est positif, ce contrôle. Hein. Pour tous ceux où il y avait du laisser-aller... Là, remettre un cadre dans sa vie, se repositionner, pour eux, c'est positif. Ok? On va regarder un petit message des anges pour les... Ouais, puis en plus, ça, c'est votre période d'anniversaire. Alors, ceux qui fêtent leur anniversaire entre le 10 et le 16 octobre, allez, on se détend un peu, on lâche un peu, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Ah ouais, alors ça, c'est la balance. Tu vois, si tu as quelqu'un qui te... Je pense que vous allez trancher aussi. Hein. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor, ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas la place aux sentiments. Aïe, tu vois? Ouais, alors... J'osais pas le dire, mais comme c'est sorti là, ben je vais le dire. C'est vrai que cette semaine, il n'y a pas de place aux sentiments. C'est bizarre, hein, pourtant vous les balances, vous êtes très sentimental, vénusien. Donc là, cette semaine, ça va être stop les gars, j'ai des choses à mettre en place. Au niveau du travail, ça va être carré, il n'y a pas de sentiments, vous allez être intransigeant, ça va être comme ça, je ne tolère plus, je n'accepte plus.
et vous gagnez en confiance. Je pense que ça va être... Alors pour ceux qui sont en train de faire un travail de développement personnel, vous vous affirmez. Attention aux extrêmes, j'ai envie de dire. Ok, attention aux extrêmes. Voilà, principalement, je vais les nommer, les balances ascendant Capricorne, Taureau et Bélier. Attention aux extrêmes, on me dit ici pour vous. La carte hiver, ouais, on peut vous sentir un peu froid comme ça, un peu distant avec les gens, tu vois, cette semaine. Mais peu importe, moi j'ai l'impression que vous vous sentez bien comme ça. Donc c'est ok pour vous et c'est ok pour l'univers. Regardons maintenant la team des scorpions. Les scorpions. Attends, je vais boire un petit peu de mon thé chaud qui est devenu tiède. Voilà, donc pour les hommes scorpions, bon ben c'est tout comme les balances. Hein. Donc moi j'ai de l'autorité. Ouais, aussi intransigeant. Bon, on vous sent épuisé cette semaine. Attention à trop de charges, trop de responsabilités. On vous demande peut-être beaucoup, les scorpions, que ce soit femme ou homme. Tu vois, là, on voit un coq avec un homme qui vous dirige. Et puis toi, tu es là, tu supportes tout ça. Il y a des choses qui sont un peu lourdes pour vous cette semaine. Donc, allez, on se détend un petit peu. J'ai l'impression que vous allez être très autoritaire, vous donner une direction. Maintenant, je veux aller par là. Vous avez une belle estime de soi, une bonne confiance en soi, avec la carte confiance qui est là. On va regarder ici un petit message ici pour les scorpions. Ouais, j'ai un épuisement pour vous. Je vais essayer de développer un petit peu plus avec cette carte. 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. À qui le dites-vous? N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Alors, tu vois, cette carte du fardeau, c'est pour ça que j'ai voulu tout de suite prendre cette carte pour m'aider un peu. La carte du fardeau, elle a 2 significations, tu vois. On peut percevoir que vous travaillez dur, les scorpions, hein, d'arrache-pied, vous lâchez rien. Mais pour moi, tu vois, ben, comme on te le dit ici, travailler dur finit toujours par payer. Donc là, on te le confirme. Mais travailler dur, ok, prends quand même des petits instants pour toi, mon ami scorpion. Ok, fais-toi confiance, laisse un petit peu, demande peut-être du soutien autour de toi, parce que tu vois, regarde, sur cette carte, on voit des gens qui sont là, des enfants qui sont derrière toi, on voit qui te pique une grappe de raisin, puis toi, tu es un peu fatigué, là, tu vois la photo, là? Ah non, tu la vois pas. Là, tu vois, tu as la tête posée sur le mur, et puis tu es un peu fatigué. Donc cette semaine, les scorpions, on va vous sentir un petit peu épuisé, fatigué. Donc, quand on le dit déjà d'avance comme ça, c'est une semaine qui va être épuisante ou fatigante. Qu'est-ce que tu peux mettre en place avant de démarrer cette semaine? Lâcher prise peut-être sur certains rendez-vous, peut-être décaler un rendez-vous, te mettre un peu moins de pression parce que tu sais que cette semaine va être stressante. C'est peut-être une semaine où tu as besoin de déléguer un petit peu. On te félicite aussi par ces 3 cartes. On te dit que travailler dur finit toujours par payer. On va passer maintenant ici au Sagittaire. Oh, c'est joli. C'est joli. C'est très joli. Donc, là, c'est une semaine calme, douce. Les Sagittaires sont très confiants, hein, sont très charmeurs, très charmants. Il y a une belle évolution, je dirais, sur votre éveil spirituel. Il y a une belle évolution professionnelle. On sent que vous faites attention à votre esthétique pour certains Sagittaires. Ça peut être esthétique, ça peut être perte de poids, prise de poids, les cheveux, tout ce qui est esthétique. Il y a une belle évolution pour vous si vous travaillez dans ce secteur-là. On me dit que vous êtes très confiant, confiante, vous avez une belle estime de soi cette semaine. Vous allez être face à des gens, on va voir votre évolution professionnelle. Enfin, tout roule ici pour vous. J'ai plutôt de la douceur,
C'est très agréable chez les Sagittaires. J'ai été même un petit peu étonnée, mais c'est pas grave. J'ai pris les cartes dans les mains, puis tout d'un coup, vous avez senti comme une sorte d'étonnement. Donc ça va être une semaine douce, tu vois, t'es posé sur un lotus. Alors, est-ce que c'est ton partenaire qui va t'aider à être beaucoup plus calme? Il y a quelque chose de très doux. C'est peut-être toi qui évolue avec plus de confiance, peut-être, dans ton secteur. Tout est harmonieux cette semaine ici pour les Sagittaires. C'est très doux. On va prendre une carte ici des anges pour la team Sagittaire. Lâcher prise, c'est rigolo, hein, 13, pardon, 4, chiffre 4, l'épanouissement. Oui, alors bien sûr que l'épanouissement, tu peux parler de lâcher prise parce qu'elle est en position de lotus ici, donc voilà, donc on lâche prise, on laisse tomber un petit peu certaines choses là cette semaine, hein, tu vois mon ami Sagittaire. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Hein. Tiens, on dirait que tu lâches des trucs derrière toi cette semaine. Hein. C'est très libérateur pour toi. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Tu vois, là, j'ai envie de... C'est pas que je suis fatiguée, mais... Tu vois, là, je m'étire et je me craque le dos. Enfin, pas le dos, mais j'ai besoin d'étirer et de bâiller, pardon. Et on dirait que vous allez lâcher quelque chose. Les Sagittaires, il y a quelque chose que vous lâchez derrière. On laisse tomber maintenant. On se libère. Oh, que c'est agréable comme sensation. Vous lâchez prise. Allez, je m'en fous maintenant je suis désolée de parler comme ça, mais de ce type, de cette relation, de ce travail, de ces soucis. Je m'en fous de l'autre. Tu vois, il y a quelque chose que tu libères, que tu lâches. Très agréable. Est-ce que ça va durer une semaine? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous vous faites confiance et vous lâchez prise. Belle formation de lâcher prise ici pour vous. J'ai bâillé un petit peu quand j'ai pris les cartes ici pour les Sagittaires. Est-ce que vous avez besoin de vous reposer un petit peu plus? Est-ce que ça va être une semaine un peu fatigante? À voir, est-ce que vous avez besoin de plus d'heures? Encore je bâille. Pardon. De plus d'heures de sommeil, excusez-moi. C'est la première fois que ça me fait ça, pourtant j'ai un thé citron à côté. Est-ce que vous avez besoin d'un peu plus de repos, hein, de prendre un peu plus soin de vous? Peut-être que vous terminez une phase un peu difficile. On a la libération ici pour les Sagittaires. On va passer maintenant à la team des... Oh, c'est chou tout ça. À la team des Capricornes. On a la carte de l'aventure et harmonie. Alors, l'aventure. Bon, je vous donne mon interprétation pour moi, pour la carte de l'aventure. Donc, on voit un petit enfant qui donne le dos, en fait, à une forêt plutôt obscure, tu vois. Et puis, cet enfant, il voit un arc-en-ciel, et puis du coup, il avance par là-bas, et puis, il avance tête baissée, il n'a pas de sac à dos, rien du tout. Enfin, on dit qu'il part à l'aventure. Alors, on vous sent très jeune cette semaine, et puis vous décidez maintenant peut-être d'être un peu plus jeune aussi, de faire des trucs plus funky. Vous partez à l'aventure, il y a beaucoup plus d'harmonie dans votre vie, plus de jeunesse, plus de finesse. Vous êtes confiant, confiante. Ça se passe bien avec vos enfants ou avec un enfant. Il y a une belle harmonie sur le plan familial. Ça peut aussi indiquer cette semaine pour les Capricornes qu'il y a une belle harmonie avec un enfant ou avec votre enfant intérieur. Ça peut aussi vouloir indiquer que vous travaillez sur votre enfant intérieur, qu'il est écouté ou qu'il a envie que vous puissiez l'écouter maintenant et que vous puissiez être en harmonie. Nous avons ici des Capricornes qui sont très confiants. Vous avez confiance en vous cette semaine. Je pense que c'est vous et c'est pas les autres, mais c'est vous qui mettez un peu plus d'harmonie, de positivité et d'espoir dans votre vie. Les Capricornes, cette semaine du 10 au 16 octobre. Attends, on va regarder juste une carte. On va voir avec Dorine Virtue qu'est-ce qu'elle nous dit. Reconnaissance publique, chiffre numéro 19. 9, 20, 2, chiffre 2. Ah, on va avoir une belle relation sentimentale aussi, un duo, d'accord ? Reconnaissance publique, excusez-moi, je reprends. Reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Ouais, vous allez être sous la lumière maintenant. On va vous voir, on va voir les Capricornes.
Ouais, très charismatique, on va vous repérer, on va vous voir. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ouais, elle est bien cette phrase pour vous. Hein. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Ben, c'est une très très bonne semaine ici, hein, belle harmonie. Alors si vous signez des contrats, c'est positif, des nouvelles rencontres, c'est positif, des séances, des meetings, c'est positif. Et puis si tu as un coup de folie comme ça, tu as envie de partir à l'aventure, ben vas-y parce que c'est aussi très positif. On va regarder maintenant ici, mes chéris, les Verseaux. J'y vais ou j'y vais pas? Attends. Allez, je commence par celle-ci. Oh, l'achèvement, ok. Et puis, la vérité. Ça va se savoir. Qu'est-ce qui va se savoir? Des vérités vont... Alors, on avait vu dans mes tirages que les Verseaux, donc, vous avez une très bonne intuition et une bonne vision. On l'avait vu, hein, vous aviez beaucoup aimé. D'ailleurs, je fais une petite page de pub là, chez les Verseaux. Merci infiniment pour vos retours pour la vidéo du mois d'octobre. Qui a eu beaucoup de succès. C'est pas du tout par rapport au nombre de vues, mais au nombre d'emails, de commentaires et de WhatsApp que j'ai reçus. Quand je parlais de visionnaire, quand je parlais de mentaliste, quand vous savez, je crois qu'on s'approche de la vérité. Hein. Donc il y a quelque chose, on a la dernière pièce du puzzle ici, hein, on s'y approche. Hein, faites-vous confiance, hein, les Verseaux. Les informations sont en train d'arriver, c'est en train d'arriver. Alors je ne sais pas ce que vous mettez en place. On nous parle de libération, d'espoir. Faites-vous confiance ici. Les Verseaux, il y a une vérité qui va peut-être tomber comme ça cette semaine. Vous avez les yeux partout. Fiez-vous à votre intuition, la vôtre, pas les autres. Hein. Restez bien focus sur votre intuition. C'est vous qui avez la dernière pièce du puzzle. Hein. Votre vision est juste. Votre vision est juste. Si vous êtes chef d'entreprise, et vous avez envie de mettre en place un nouveau projet, c'est bon pour vous ici cette semaine. Hein. On pourra peut-être vous communiquer une vérité ou vous dire 2, 3, 4 vérités ici pour les Verseaux. Ou ça peut être vous allez peut-être communiquer une vérité où tout va se savoir. Ça doit savoir. Ça va se savoir. Vérité, c'est quoi d'autre? Ça va se savoir. Les gens vont le savoir. Je veux qu'ils le sachent. Il y a une vérité, vous allez le dire, ou on va vous dire quelque chose cette semaine, ok? Ça va se voir aussi, on me dit. Voilà les mots que j'ai ici pour vous. Tirez profit des différences. Chiffre numéro 14, la diversité est une richesse. Qu'il dites-vous? Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Alors, sur le plan professionnel, alors, on dirait que vous avez envie de travailler seul. Ouais, moi, je veux pas travailler avec les autres parce que moi, bon, bref. Et puis là, ici, on te dit, mais écoute, essaye de voir, ok, l'autre, il est différent de toi, mais il peut t'apporter une richesse dans ton projet. J'ai des idées ici qui fusent, j'ai des choses dans vos pensées. On vous demande ici peut-être de partager avec des personnes de confiance, peut-être avec un mentor, avec une personne qui a plus d'expérience que vous. Votre idée, elle est bonne, votre projet, il est bon, il est fiable. Et je pense que bientôt, vous allez avoir réponse à vos questions. Avec la carte vérité. Allez, c'est parti. Dernier signe, le meilleur pour la fin. La team des poissons. Oh, on va parler de votre âme sœur. Oh, excellent. Excellent. Alors ça, c'est rigolo, ça. 2 fois confiance en dos de deck. Et ici, pour les poissons, bon, bah, ça va être un peu comme pour les vierges ici. C'est une semaine où on va vous voir. Et on a envie de voir votre confiance en soi et votre estime de soi. On va vous pousser, les poissons. On va vous pousser sur le devant de la scène. Vous allez devoir vous exprimer,
dire les choses, on va vous voir, il y a des décisions importantes qui vont être prises, on peut avoir une rencontre très intéressante ici sur le plan professionnel pour les poissons, peut-être avec un directeur, avec les départements des ressources humaines, ça peut être votre âme sœur, ça peut être avec un mentor, avec un guide. Faites-vous confiance, on a envie de travailler avec vous, on a envie de collaborer avec vous. Ça peut aussi nous indiquer que vous allez rencontrer peut-être votre âme sœur cette semaine. La carte âme sœur peut aussi nous indiquer que de l'au-delà, on vous protège. J'ai une protection financière aussi ici pour vous. Âme sœur, ça peut aussi m'indiquer ici que on vous pousse. Moi, j'ai quelque chose. J'ai l'impression que lui, alors, soit vous prenez votre envol avec la carte confiance de Oshozen, hein, chacun l'interprète hein, comme il veut. Hein. Moi, c'est vraiment, je prends mon envol, j'y vais, je fonce, j'y vais parce que j'ai confiance en moi. Advienne ce qu'il advienne, j'y vais, je saute, j'ai pas d'aile, mais je... non, mais c'est vrai parce qu'il saute dans le vide, donc on a peut-être l'impression qu'il va... Il y a une piscine, là, on ne sait pas, mais en tout cas, il se fait confiance et puis il y va. Moi, c'est bon, je sais ce que je fais, je sais où je vais, je sais avec qui je vais et je me fais confiance. C'est vraiment double confiance pour vous. Pour tous les poissons peut-être qui sont en petite baisse d'estime de soi ou de confiance en soi, je crois que cette semaine, on va un peu vous pousser à dire les choses, à communiquer, à partager. Donc, à voir. Et puis, pour ceux où vous avez un gros challenge cette semaine, on va vous voir. Vous allez prendre de belles décisions, vous êtes bien accompagnés. Sur le plan sentimental, ça peut aussi nous indiquer une rencontre avec votre âme sœur. On va regarder maintenant une petite carte des guides ici pour les poissons. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. C'est quoi qui vous excite? Les poissons, on va regarder. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, vas-y, fonce. C'est exactement le même message un peu que j'ai eu pour les vierges tout à l'heure. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Ouais, bon, en gros, si tu veux, tu es sur l'autoroute, là. Tu roules à 200 km/h. Je te vois foncer. Tu pars dans l'action. Tu sais que tu peux le faire. Tu es très confiant. Ou en tout cas, on va te faire confiance. Ok? Tu es accompagné, mon ami poisson. N'aie pas peur. Avec la carte âme sœur, c'est vraiment que tu as tes guides, tes anges qui sont là et qui t'aident. Les choses sont en train de s'éclairer maintenant. D'accord? J'ai une protection des finances, ça je l'ai dit tout à l'heure. Tu peux y aller. Ici, c'est comme si on te dit par ce tirage, tu as le feu vert. Tu peux y aller, ok? C'est go, tu peux y aller. Avance dans ton projet. Ça va bien avancer. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui va t'exciter ici, hein, mais fais peut-être un peu attention. Bon, moi, je te vois sauter un petit peu comme ça. Vu qu'on a la carte confiance, je pense que tu sais où tu vas. Voilà les poissons, voilà tous. J'espère que cette lecture intuitive vous parle. N'hésitez pas, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir ma chaîne. Pourquoi pas pour les tout nouveaux à vous abonner à ma chaîne. Pour moi, c'est une semaine où on va devoir, nous tous, travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, de se mettre un peu en avant avec la carte été. Je vous remercie infiniment pour vos likes, partages et votre confiance. Et puis, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous envoie plein de gros bisous. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine du 10 au 16 octobre. À bientôt. Allez, tchuss!